iranien. On va s'intéresser avec vous ce matin, Christophe, à Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah Khamenei, désormais l'homme le plus puissant d'Iran, mais peut-être aussi le plus riche parce que sa fortune semble colossale. Dans la tradition chiite, vous savez, le guide religieux est censé mener une vie austère. Mais plusieurs enquêtes de presse, dans le Financial Times, dans Bloomberg, notamment, dressent un tout autre portrait. Le nouveau guide suprême et son entourage contrôleraient un empire économique colossal, en partie évidemment hérité de son père, un conglomérat qui était à la tête d'un conglomérat qui avait été créé à l'origine avec les biens confisqués aux partisans du Shah, et puis réinvesti dans l'immobilier, dans la finance, dans les télécoms, dans l'industrie, dans à peu près tous les secteurs de l'économie iranienne. Une enquête Reuters, qui n'est pas toute nouvelle, qui date de 2013, estimait que cet empire représentait environ 95 milliards de dollars d'actifs, dont la moitié environ en part d'entreprise et l'autre en part immobilière. Cet empire, il s'appelle le CETAD, c'est le nom de ce conglomérat. Ouais. 95 milliards de dollars, pour vous donner une petite idée, ça représente environ un quart du PIB de l'Iran aujourd'hui. Vous voyez l'immensité de cette fortune, alors que le peuple, lui, bien, on en a parlé souvent ici, n'a plus rien et croule sous l'inflation. Et alors le nouveau guide, Mojtaba Khamenei, il aurait réussi à construire un empire immobilier considérable. Oui, avant même cet héritage, selon une enquête Bloomberg publiée il y a quelques jours, au moins 400 millions d'euros d'actifs immobiliers situés en Europe et en Amérique du Nord. On retrouve ces investissements dans plusieurs grandes villes. Je vais essayer de vous les montrer sur une carte, à Londres notamment, où au moins 12 propriétés, 2 autour de Kensington Street, qui font d'ailleurs étrangement face à l'ambassade d'Israël. Plusieurs autres sur la Bishop Avenue. La Bishop Avenue, c'est une avenue surnommée la Billionaires Row, dont une notamment a acheté 33 millions de livres en 2014. C'est une villa absolument magnifique avec piscine intérieure, avec un salon grandiose. À Toronto, au Canada, il y a un penthouse de très grand standing qui avait été revendu pour un peu plus de 10 milliards de dollars canadiens il y a quelques années. 10 millions de dollars canadiens, ça fait 6 millions d'euros environ. Il y a également des propriétés de luxe, vous le voyez, sur l'île de Majorque, avec un hôtel golf notamment. Et puis Il y a Paris sur la carte aussi. Il y a Paris sur la carte parce que des documents consultés par Bloomberg estiment qu'une partie d'un immeuble aurait appartenu à Mojtaba Khamenei, un immeuble qui a été revendu il y a quelques années. Et puis il y a aussi, je vous les en parlais, à Francfort. À Francfort, il y a un hôtel 5 étoiles qui a été acheté il y a quelques années, qui a été repris depuis et qui aujourd'hui est dirigé par le groupe Hilton. Et comment cet empire a pu échapper aux sanctions ? Eh bien, grâce à un montage financier très astucieux que l'entourage du guide a mis en place pour contourner les sanctions. Les propriétés ne sont jamais évidemment enregistrées au nom de Mojtaba Khamenei, mais le plus souvent au nom d'un intermédiaire, on va y revenir, et elles passent par un réseau de sociétés offshore, souvent enregistrées dans plusieurs juridictions, jamais en Iran évidemment. Elle forme presque un labyrinthe, si vous voulez, pour empêcher de remonter jusqu'à Khamenei. Ça passe par Dubaï, qui en quelque sorte est la plaque tournante des capitaux iraniens. Ça passe par l'île de Man, qui est un paradis fiscal qui est situé juste entre l'Irlande et le Royaume-Uni, en pleine mer. Donc c'est une petite île. Ça passe aussi par une autre île, Saint Kitts et Nevis. C'est un autre paradis fiscal qui, lui, est situé dans les Caraïbes, au nord-ouest de la Guadeloupe. Ça passe par des comptes dans les banques de Dubaï, du Liechtenstein, de Suisse et ailleurs. Parmi les structures mentionnées, je vous en ai mis quelques-unes: Ziba Leisure, Birch Venture, A&A Leisure, Midas Oil Industries ou encore Midas Oil Trading. Voilà pour les quelques noms un petit peu compliqués. Et pour faire passer tout cela, il faut donc des intermédiaires. Voilà, je vous en parlais, et en particulier un homme d'affaires iranien qui s'appelle Ali Ansari, qui est un oligarque milliardaire iranien. Il a 52 ans, fondateur en 2009 de la Taj Bank, qui a été rebaptisée ensuite Hyundai Bank, une banque importante en Iran, qui a néanmoins fait faillite il y a quelques mois. C'est aussi un promoteur du gigantesque Iran Mall à Téhéran. Selon plusieurs enquêtes de presse et Bloomberg en particulier, il aurait servi de prête-nom pour certaines acquisitions
immobilière en Europe à travers ces montages dont je vous parlais à l'instant pour faciliter ses investissements internationaux. Il a également obtenu la nationalité chypriote en 2016 via le programme des passeports dorés du pays, ce qui lui a permis évidemment ensuite de faciliter ses investissements personnels comme ceux en tant que prête-nom du clan Khamenei. Et puis, surtout, c'est assez incroyable qu'il ait la nationalité chypriote. Une éventuelle révocation n'a pas été confirmée. Il possède également une autre nationalité, celle de cette petite île des Caraïbes dont je vous parlais, Saint Kitts et Nevis. Et puis, c'est un détail important, aujourd'hui, il n'est pas sous sanction européenne. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Il est, depuis 2019, ses avoirs ont été gelés aux États-Unis. Mais c'est pas là qu'il a placé sa fortune. Et le Royaume-Uni vient seulement de le placer sous sanction. Mais le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'Union européenne, ça vous le voyez. C'était seulement en octobre dernier, soit il y a moins de 5 mois. Le document précise qu'il y a des raisons de croire qu'Anzari soutient financièrement les gardiens de la Révolution et des personnalités qui cherchent à déstabiliser le Royaume-Uni. Et voilà, il a encore libre cours en Europe, une nationalité européenne et pas de sanctions. Passionnant. Merci beaucoup, Christophe.